Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 8 pronostics pour les matchs de ce week-end. Les matchs seront en Bundesliga Francfort face à Bielefeld et Leverkusen face à Augsbourg. En Liga Villarreal face à Majorque et Séville face au Celta Vigo. En Ligue 1 Bordeaux face à Strasbourg, Paris face à Reims et Lens face à Marseille. Et enfin en Première Ligue le match qui opposera Arsenal à Burnley. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Moi je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite. Et le premier match sur lequel je vais donner mon avis opposera Francfort à Bielefeld. D'abord je vais vous donner la situation de ces deux équipes au classement et d'ailleurs le classement est très serré. On a Francfort qui joue plutôt pour aller chercher une place européenne alors que Bielefeld joue le maintien. Donc le Bayern est premier avec 46 points, Dortmund est deuxième avec 40 points et c'est à partir de la troisième place que tout commence à être serré. Donc Leverkusen est troisième avec 32 points, Hoffenheim est quatrième avec 31 points, l'Union Berlin est cinquième avec également 31 points, Freiburg est sixième avec 30 points, Leipzig est septième avec 28 points, l'Eintracht Francfort est huitième et possède également 28 points, Cologne est neuvième avec 28 points, Mainz est dixième avec 27 points, Bochum est onzième avec 23 points, Mönchengladbach qui fait une saison en dessous des attentes est 12e avec 22 points, le Hertha est 13e avec 22 points, Wolfsburg est 14e et fait également une saison en dessous des attentes, possède 21 points, Augsbourg est 15e avec 19 points, l'Arminia Bielefeld est 16e avec 18 points, Stuttgart est 17e avec 18 points et enfin Greuther Fürth est 18e avec 7 points. Sur les 3 derniers matchs, Francfort c'est une victoire, une défaite et un match nul. Ils ont gagné 1-0 face à Mainz, perdu 3-2 face à Dortmund et fait 1-1 face à Augsbourg. Pour Bielefeld, c'est une victoire et deux matchs nuls. Ils ont gagné 2-0 face à Leipzig, fait 2-2 face à Freiburg et également fait 2-2 face à Fürth. Donc en cas de victoire, Francfort pourrait se hisser provisoirement dans le top 6, alors que si Bielefeld parvenait à s'imposer, il pourrait quitter la zone rouge. Mais pour ce match, je dirais quand même que Francfort va s'imposer. Ensuite, on va passer au match entre le Bayer Leverkusen et Augsbourg. Donc le Bayer qui fait son petit bonhomme de chemin puisqu'ils sont assez bien classés au 3e rang avec 32 points, alors que Augsbourg lutte pour ne pas descendre et se classe 15e avec 19 points, donc juste au-dessus de la barre. Le Bayer qui n'est pas forcément en forme puisque sur les 6 derniers matchs c'est seulement une victoire. Et sur les 3 derniers matchs c'est une défaite, un match nul et une victoire. Ils ont perdu 2-1 face à Freiburg, fait 2-2 face à l'Union Berlin et gagné 2-1 face à Gladbach. Du côté d'Augsbourg c'est pas vraiment mieux. Sur leurs 3 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls et une défaite. Ils ont fait 0-0 face à Fürth, perdu 3-1 face à Hoffenheim et fait 1-1 face à Francfort. Un élément à prendre en compte pour cette rencontre est que le Bayer Leverkusen est la pire équipe au niveau de la discipline, puisqu'ils ont pris 48 cartons jaunes et 2 cartons rouges, alors qu'en comparaison, Freiburg, qui est la meilleure équipe à ce jeu-là, a pris seulement 19 cartons jaunes et 0 rouge. Mais bon, Leverkusen a besoin de se relancer, et c'est donc pour cela que je les vois gagner. Le prochain match sera en Liga et opposera Villarreal à Majorque. Donc là aussi c'est un championnat où tout est très serré et où les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche depuis la 4e place. Donc on a l'Atlético qui est 4e avec 33 points. Ensuite on a la Real Sociedad qui est 5e également avec 33 points. Barcelone est 6e avec 32 points. Le Rayo Vallecano est 7e avec 31 points. Villarreal est 8e avec 29 points. Valence qui possède également 29 points est 9e. En 10e place on a l'Athletic Bilbao avec 28 points. Espanyol est 11e avec 27 points, le Celta Vigo est 12e avec 26 points, Osasuna est 13e avec 25 points, Grenade est 14e et possède 24 points, Elche est 15e et avec 22 points, Retafe est 16e et possède 21 points, ensuite on a Majorque juste au-dessus de la barre qui est 17e avec 20 points, le Deportivo Alavés est 18e avec 17 points, Cadiz est 19e avec 15 points, et enfin Levante ferme la marche et est 20e avec 11 points. Sur les 3 derniers matchs, Villarreal c'est 2 défaites et un match nul. Ils ont perdu 2-1 en coupe face au Sporting Gijón, fait 2-2 face à l'Atlético Madrid et perdu 1-0 face à Elche. Pour Majorque, c'est 2 victoires et une défaite. Ils ont gagné 2-1 face à Eibar en coupe, perdu 2-0 face à Levante et gagné 2-1 face à l'Espanyol en coupe. Et sur ce match, je pense que Villarreal voudra relever la tête devant son public et c'est pour cela que je les vois gagner. Ensuite, on va passer au match entre Séville et le Celta Vigo. Donc Séville est le seul concurrent pour le Real Madrid cette saison, puisqu'ils sont 2e à 4 points du Real avec 45 points, alors que le Celta est dans le ventre mou du classement, à la 12e place et possède 26 points.
Sur les 3 derniers matchs, Séville c'est une victoire, une défaite et un match nul. Ils ont gagné 1-0 face à Getafe, perdu 2-1 en coupe face au Betis Séville et fait 1-1 face à Valence. Pour le Celta, c'est 2 défaites et une victoire. Ils ont perdu 2-1 en coupe face à l'Atlético Baleares, perdu 1-0 face à la Real Sociedad et gagné 2-0 face à Osasuna. Une statistique assez intéressante à prendre en compte pour ce match, c'est que Séville sur les matchs à domicile est deuxième du classement et ont pris 26 points sur 30 possibles et ils n'ont concédé aucune défaite dans leur rentre. Donc c'est vraiment du très solide à la maison. Et donc pour ce match, je vois Séville se relancer après leur match nul à Valence s'ils ne veulent pas trop se faire distancer par le Real. Donc victoire des Sévillans. Et on va enchaîner avec de la Ligue 1 et le match entre Bordeaux et Strasbourg. Donc là aussi, je vais vous présenter le classement avec les situations des différentes équipes. Donc on a Bordeaux qui va très très mal puisqu'ils sont relégables et l'entraîneur Vladimir Petkovic est sur un siège éjectable, mais au contraire Strasbourg fait une excellente saison jusqu'à présent puisqu'ils se battent pour jouer l'Europe. Donc à partir de la deuxième place, tout est super serré et c'est Nice qui est en deuxième position et possède 39 points. Ensuite on a Marseille 3e avec 37 points, Strasbourg est 4e et a 35 points, Rennes est 5e avec 34 points, Monaco est 6e et possède 33 points, ensuite Lens est 7e et a également 33 points, Lille est 8e avec 32 points, Montpellier est 9e avec 31 points, Nantes est 10e avec 29 points, Lyon est 11e avec 28 points, ensuite on a Angers qui est 12e et a 26 points, Brest est 13e avec 25 points, Reims est 14e avec 24 points, Troyes est 15e avec 20 points, Metz est 16e avec 19 points, ensuite Clermont est 17e juste au-dessus de la barre et possède 18 points, Lorient est 18e avec 17 points, Bordeaux est 19e avec 17 points, et enfin Saint-Étienne ferme la marche et est 20e avec 12 points. Sur les 3 derniers matchs, Bordeaux c'est 3 défaites. Ils ont perdu 3-0 en coupe face à Brest, perdu 1-0 face à Marseille et 6-0 face à Rennes. Et pour Strasbourg, c'est 3 victoires. Ils ont gagné 2-0 face à Metz, 3-1 face à Montpellier et 2-0 face à Clermont. À domicile, Bordeaux n'est parvenu à s'imposer qu'à une seule reprise et a pris 7 points au total. Une autre statistique assez intéressante à mettre à l'actif des Strasbourgeois, c'est leur attaque car ils ont la deuxième meilleure attaque du championnat avec 41 buts inscrits et on a juste le PSG qui fait mieux avec 42 buts marqués. Et donc sur ce match, je dirais victoire de Strasbourg remboursée 6 matchs nuls. Ensuite, on va passer au match entre Lens et Marseille. Donc ça, c'est un match avec des équipes de haut de tableau puisque Marseille est 3e avec 37 points et Lens est 7e avec 33 points. Sur les 3 derniers matchs, Lens c'est un match nul et 2 victoires. Ils ont fait 2-2 en Coupe de France face à Lille, gagné 1-0 face à Rennes et gagné 2-1 face à Saint-Étienne. Pour Marseille, c'est 2 victoires et un match nul. Ils ont gagné 3-0 en Coupe face à Chauvigny, gagné 1-0 face à Bordeaux et fait 1-1 face à Lille. Donc je pense que ce match sera super intéressant à regarder avec de très bonnes équipes et donc je verrai bien les deux équipes marquer. On va passer maintenant au match qui opposera le PSG à Reims. Le PSG est premier avec 50 points et Reims est 14e avec 24 points. Sur les 3 derniers matchs, Paris c'est 2 victoires et un match nul. Ils ont gagné 4-0 en coupe face à Vannes, fait 1-1 face à Lyon et gagné 2-0 face à Brest. Pour Reims, c'est une victoire, un match nul et une défaite. Ils ont gagné 1-0 en coupe face à Thaon, fait 0-0 face à Clermont et perdu 1-0 face à Metz. À noter également pour ce match que Paris possède la meilleure attaque du championnat avec 42 buts marqués et la deuxième meilleure défense avec 18 buts concédés. Mais également que pour les matchs joués à domicile, Paris c'est très très fort puisqu'ils ont pris 28 points sur 30 possibles et n'ont concédé qu'un seul petit match nul face à Nice 0-0 et c'était le 1er décembre dernier. Et donc pour ce match, le PSG va selon moi s'imposer par au moins 2 buts d'écart. Et pour le dernier match de cette vidéo, on va passer à la Première Ligue et ce sera Arsenal face à Burnley. Cette Première Ligue est super serrée, surtout au niveau des places pour l'Europe. Donc on a West Ham qui est 4e avec 37 points, mais attention car ils ont joué 22 matchs. En 5e position, on a Tottenham avec 36 points et eux ont joué 19 matchs. Ensuite, on a Arsenal qui est 6e avec 35 points et 20 matchs joués. Manchester United est 7e avec également 35 points et 21 matchs joués. Ensuite, pour la relégation aussi, c'est assez serré. Donc on a Everton qui est 16e avec 19 points et 19 matchs joués. Juste au-dessus de la barre, on a Watford qui est 17e avec 14 points et 19 matchs joués. En 18e, on a Norwich qui a 13 points et 21 matchs joués. 19e, Newcastle avec 12 points et 20 matchs joués. Et enfin, Burnley ferme la marche et est 20e avec 11 points et 17 matchs joués. Sur les 3 derniers matchs, Arsenal c'est 2 défaites et un match nul. Ils ont perdu 1-0 en FA Cup face à Nottingham Forest,
fait 0-0 en Carabao Cup face à Liverpool et perdu 2-0 ensuite pour le match retour. Pour Burnley, c'est 3 défaites. Ils ont perdu 3-1 face à Manchester United, 3-1 face à Leeds et 1-2 en FA Cup face à Huddersfield. Et donc pour ce match, je vois quand même une victoire pour Arsenal afin de se relancer devant son public.